Donc, bonsoir ou bonne fin d'après-midi, ça dépend. Merci d'être présent ce soir pour le lancement d'un ouvrage collectif, une réalisation majeure qui a été en fait faite par les membres du RISC. Certains membres. Ce soir, le but de l'événement festif, c'est surtout de mettre en lumière en fait les directeurs, le travail des directeurs qui ont franchement travaillé très fort pour arriver à produire cet ouvrage. Avant de vous présenter en fait les vedettes de la soirée, si je peux m'exprimer ainsi, je veux juste vous demander si ça vous dérange si l'événement est filmé et enregistré. Si personne n'a d'objection avec ça, on va y aller de cette façon-là. OK? Parfait, merci. Monsieur Christian Gbobli, donc vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion. Bonsoir. Madame Josée Lafont, doyenne à la Faculté des sciences humaines. Bonsoir. Madame Marie-Pierre Cossette, des Fonds de recherche du Québec. Bonsoir. Oui. Je vous avais vu dans mon angle mort, mais je m'excuse, mais oui, je vous avais vu. Excusez-moi, parce que j'ai comme un angle... J'ai comme un angle mort, comme ça. Monsieur Philippe Gachon, du RISC. Bonsoir. Je ne vous connais pas, il faudrait vous présenter plus en détail. Madame Danielle Maltais, Monsieur Mario Gauthier et Thomas Buffin-Bélanger, également du RISC, donc un peu dispersés partout dans la salle. Oui, donc bonjour et bonsoir. Donc, chers membres du public, en présentiel et en non présentiel, c'est avec un grand plaisir que le réseau Inondations intersectorielles du Québec vous accueille ici ce soir en cette fin d'après-midi ou en début de soirée, comme je le disais, ça dépend pour qui, pour le lancement de l'ouvrage collectif, donc intitulé « Risques, aménagement du territoire, impact socio-économique et transformation des vulnérabilités ». Comme je le disais précédemment, cet ouvrage est majeur, c'est une réalisation majeure pour le RISC. Le RISC est un réseau qui est assez jeune, mais qui commence à rouler, donc après être né, il a appris à marcher et présentement, je pense qu'on commence à le faire courir. Du moins, on essaie. Ça l'a poussé trop, mais quand même, on lui donne un petit poussée. Donc, 53 auteurs ont collaboré pour produire 23 chapitres exceptionnels, portant évidemment sur les inondations. Vous comprendrez, le RISC est un réseau qui traite des inondations, mais de façon intersectorielle, bien entendu. Donc, sur les inondations, leurs causes, leurs conséquences, la dévastation que ces événements extrêmes créent au niveau humain, bien entendu, mais aussi au niveau territorial, à toutes les échelles géographiques, mais aussi sur la prévention, les moyens de rendre plus résilients nos environnements et les communautés qui les habitent, ainsi que sur les moyens d'aider celles-ci à se relever et de trouver de nouvelles façons de pratiquer l'aménagement du territoire et de minimiser les conséquences et les effets dominos des inondations. Cet ouvrage a été dirigé, comme je l'ai dit, par 3 grands professeurs membres du RISC, et je n'exagère pas, ils ont eu un courage incroyable, que je présenterai un peu plus tard, puisque ce sont en quelque sorte aussi de grandes vedettes de la soirée. C'est un peu pour eux que nous avons fait le lancement, beaucoup pour l'ouvrage, mais s'ils n'avaient pas été là, il n'y aura pas eu d'ouvrage. Tout d'abord, je céderai la parole à M. Christian Gbobli, vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion ici à l'UQAM. M. Gbobli, vous êtes invité à vous lever. Je vais vous présenter en quelques lignes. Donc, M. Gbobli est détenteur d'un doctorat en communication du programme conjoint de l'UQAM, de l'Université Concordia et de l'Université de Montréal. Il est professeur titulaire spécialiste de la communication internationale et interculturelle. M. Gbobli a été nommé vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion le 30 avril 2020. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de venir faire une allocution. Je vous cède la place sans plus tarder. Alors, merci Madame Trudel de l'invitation de la présentation. En fait, vous avez tout dit, donc j'ai quasiment plus rien à dire pour mon mot. Madame la doyenne,
Monsieur le doyen de l'UCO, Madame la représentante des FERCU, Madame la directrice du risque, Monsieur le directeur historique du risque, Mesdames et Messieurs les éditeurs de l'ouvrage collectif, chers collègues, chers amis, écoutez, le risque a été créé en 2018 et comme réseau d'inondation intersectorielle du Québec, eh bien, c'est un réseau qui regroupe l'ensemble des universités au Québec autour de cette thématique des inondations. Qui parle d'inondation parle de lien avec les changements climatiques en termes d'enjeux, parle d'événements météorologiques extrêmes, donc des éléments que vous avez déjà mentionnés, que ce soit des catastrophes majeures, que ce soit des enjeux qui préoccupent la santé humaine notamment. L'aspect spécifique du risque porte sur la dimension intersectorielle des travaux. Donc, il s'agit de plusieurs secteurs qui se regroupent, qui travaillent ensemble pour pouvoir penser et contribuer à la réduction des risques d'inondation et de leurs conséquences afin de davantage contribuer à la résilience des organisations, des communautés et des individus vulnérables. Le risque, donc, par les travaux interdisciplinaires, intersectoriels, transdisciplinaires qui sont réalisés, contribue à la gestion et à l'anticipation autour des risques d'inondation. Un élément important aussi autour des enjeux et des objectifs du risque, c'est que le risque contribue à la veille, à la formation et également contribue aux politiques publiques au Québec et puis aussi au Canada autour de la prévention des enjeux d'inondation. Le risque est aussi joue un rôle central, si je peux dire les choses ainsi, en termes de maillage et de partenariat. Maillage, partenariat avec les ministères, avec les organisations, avec les municipalités qui sont aux prises avec ces enjeux d'inondation. Donc, on touche à des domaines aussi divers, mais aussi cohérents et convergents que la santé, l'économie, l'aménagement du territoire. J'ai découvert le risque en entrant en fonction, même si j'en avais entendu parler avant, et en présidant le comité de direction du risque, j'ai pu voir la profondeur, l'engagement des chercheurs, des équipes aussi au sein du risque, à pouvoir contribuer à l'avancement et à la prévention des inondations, pas seulement au Québec, mais aussi au Canada, avec une implication à l'échelle internationale. Il y a un comité de direction donc, qui contribue à, je ne vais pas dire à évaluer, mais à accompagner l'équipe du risque. Et il y a un comité scientifique qui joue aussi un rôle majeur. Et c'est dans le contexte de ce comité scientifique que des travaux sont réalisés pour pouvoir, entre autres, évaluer, aussi orienter la dimension scientifique des recherches menées au sein du risque. Et c'est ce travail-là qui a amené à la publication de ce fabuleux ouvrage que vous avez présenté, mais qu'on va aussi davantage découvrir sous la direction de Thomas Buffin-Bélanger, Daniel Maltais, Mario Gauthier. Thomas me disait, bon, ben, le lancement, c'est un prétexte pour le livre, mais c'est surtout le plaisir de se retrouver ensemble, se retrouver mais autour d'une préoccupation sur l'impact socio-économique, les transformations des vulnérabilités. Et je crois que le fait que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui, parce que vous savez, avec le retour post-pandémique, ce n'est pas toujours évident d'avoir du monde en présence. Il y en a aussi à distance. Alors, ça montre
votre admiration et accompagnement de ces préoccupations qui seront abordées dans les discussions aujourd'hui. Pour conclure, je vais, parce que Madame la doyenne a aussi son mot à dire. Pour conclure, je voudrais remercier les commanditaires de l'événement, notamment la presse universitaire du Québec, le rectorat de l'UQAM, la faculté des sciences humaines, la faculté des sciences et les fonds de recherche du Québec. Alors, merci à vous et belle soirée. Merci beaucoup, M. Agboblé, pour votre allocution très intéressante. Maintenant, j'inviterai Madame la doyenne de la Faculté des sciences humaines, Josée Lafont, à venir nous dire quelques mots. Mais avant, je vais vous présenter un peu plus, bien que plusieurs d'entre nous savons qui vous êtes. Madame Lafont est doyenne de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM depuis juin 2013. Dès 1996, elle occupe tour à tour plusieurs fonctions au sein de l'administration, que ce soit à titre de directrice adjointe de module, de directrice de programme et de directrice au département de sexologie, mais également, à titre de vice-doyenne aux études de la faculté. Elle est professeure au département de sexologie de l'UQAM depuis 1988. Alors, madame, j'aurais peut-être dû parer cette ligne-là, finalement, à vous voir le visage. Hey, je fais une gaffe. Ça permet de voir que l'UQAM évolue en 35 ans. C'est bon, madame, on joue ça de la parole. Merci, Catherine. Alors, monsieur le vice-recteur, oui, c'est ça, hein? On le baisse toujours quand j'arrive. Monsieur le vice-recteur, madame la directrice des grands défis de la société, monsieur le coordonnateur au développement éditorial au PUC, chers professeurs, partenaires, collègues, étudiants, bonsoir. Je remercie beaucoup les organisateurs et le risque de m'avoir invité au lancement de cet ouvrage inédit sur les inondations. Ce travail a su rallier les savoirs de 53 collaborations issues de différents milieux, tant professionnels que scientifiques. Sachez que c'est un plaisir que j'ai accepté, c'est avec plaisir que j'ai accepté cette invitation et évidemment, M. Gachon a insisté, comme il est capable d'insister. Oui, hein? En fait, je suis toujours extrêmement heureuse de prendre part à des événements qui, comme celui-ci, rassemblent une grande part de talents autour de sujets, de thèmes, de projets, de problématiques ou d'objets extrêmement fédérateurs, significatifs et porteurs d'avenir. J'en veux pour témoin le nombre de personnes présentes ici aujourd'hui et le nombre de personnes à distance. Ce qui me parle beaucoup aujourd'hui, c'est la thématique, les inondations en territoire québécois. D'ailleurs, je ne sais pas d'où cette photo-là a été prise, mais ça me rappelle le Richelieu. Ah bon, mais ça me rappelait le Richelieu parce que celle-là. OK. Bon, en tout cas, ça me rappelait de certains souvenirs. Spontanément, on pense souvent, quand on parle d'inondation, aux sciences naturelles et au génie. À la limite, on pense à géographie physique. Mais les sciences humaines, les sciences sociales aussi tracent tout naturellement un chemin. Que l'on pense au comportement humain, qu'on peut lier au risque notamment, mais aussi à toute la résilience des personnes, à tous les facteurs humains qu'on retrouve dans les inondations, tous les risques, tous les problèmes qu'on voit ces dernières années. J'aime toujours répéter que les membres du GIEC qui ont été invités en 2017 avec le concours de la Faculté des sciences humaines mentionnaient déjà qu'une place beaucoup plus importante devrait être accordée aux sciences humaines dans les recherches liées au changement climatique. Les inondations ne font pas exception et le risque semble l'avoir très bien saisi et intégré, et j'en suis très fière. Comme doyenne de la Faculté des sciences humaines, je ne peux que féliciter l'interdisciplinarité du regroupement et sa volonté de mettre l'ensemble des connaissances développées, non seulement pour faire face à ces grands défis, mais aussi
pour en réduire les risques. Et je suis certaine que mon homologue de la Faculté des sciences, M. Normand Séguin, dirait la même chose que moi s'il avait pu être ici ce soir. Comme doyenne d'une grande faculté de l'UQAM, je profite de cette tribune d'ailleurs pour souligner la grande capacité des chercheuses et des chercheurs de la Faculté des sciences humaines, mais aussi ceux de l'UQAM, à travailler en interdisciplinarité, mais aussi à tisser des liens importants avec leurs collègues d'autres universités, et on le voit avec les gens qui ont participé à ce livre. Et ce, dans une visée évidemment de co-construction avec des experts, des acteurs et des partenaires de milieux incontournables. C'est d'ailleurs un autre aspect fondamental que je tiens à souligner du risque, c'est-à-dire sa grande capacité des chercheurs et des chercheuses à travailler leurs projets en ne négligeant jamais aucune connaissance, qu'importe d'où la connaissance vient. Je tiens à féliciter chaleureusement le risque et tous les membres qui ont contribué à ce premier ouvrage, un ouvrage de la sorte, et qui, j'en suis certaine, je l'espère, deviendra incontournable dans le domaine des inondations sur le plan de la synthèse des connaissances. Je tiens à féliciter évidemment tout particulièrement les collègues que je ne connais pas, qui sont ici, je pense qu'il y en a un là, M. Thomas Beffin-Bélanger, c'est vous, de l'UQAR, Daniel Maltais de l'UQAC, bonjour, et Mario Gauthier de l'UQO. Bonjour. Vous avez sûrement travaillé d'arrache-pied pour coordonner cet ouvrage-là, pour rassembler toutes les multiples connaissances qui ont été mises dans ce volume-là et évidemment rendre le tout cohérent pour permettre d'outiller les scientifiques, les étudiants et les décideurs de demain. Dans le milieu universitaire, l'un des défis est d'être en mesure de retourner à la collectivité le fruit des connaissances produites à l'issue de longs processus de recherche, parfois très, très longs, afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre et de contribuer modestement, même si c'est modestement, au bien-être des collectivités. Il s'agit d'un défi, mais aussi lorsque c'est réussi, et c'est souvent réussi, c'est une des plus grandes fiertés des chercheuses et des chercheurs, et ils ont raison, vraiment raison d'en être fiers. Avant de céder la parole aux autres intervenants de la soirée qui ont sûrement beaucoup de choses à dire, plus que moi, j'aimerais terminer en mentionnant que comme doyenne de la Faculté des sciences humaines et aussi comme scientifique, je suis biologiste de formation, même je suis en sciences humaines, des initiatives porteuses comme celle-ci me rendent vraiment confiante pour l'avenir et on va en avoir besoin de beaucoup. Cela vient donc confirmer le dynamisme de la communauté scientifique, de l'UQAM aussi. Cela vient également confirmer l'intérêt justifié et la confiance de nos partenaires et de la collectivité envers la science et envers la connaissance. Et je tiens donc à féliciter toutes les personnes qui ont mis même un tout petit peu de travail dans cet ouvrage-là. C'est très, très, très important pour notre société. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne lecture à tous ceux qui ne l'ont pas lu aussi. Mais je présume que tout le monde l'a lu aussi. Merci, Catherine. Merci, Josée. Moi, il faut que je la relève tout de même. Un défi, des fois, de temps en temps, si se décroche, genre l'air de Céline Dion, puis ça, non, je n'ai pas son compte en banque, je n'ai pas son talent. Donc, Madame Cossette, je vous avais dans mon angle mort, mais maintenant, je vous ai directement dans un angle. Je vais vous présenter, je crois que vous n'êtes pas connus de tous et de toutes. Marie-Pierre Cossette est détentrice d'un doctorat pour ses travaux en neurosciences à l'Université Concordia et directrice au grand défi de société au sein du bureau du scientifique en chef depuis 2022. Madame Cossette a occupé pendant les 10 dernières années plusieurs fonctions au sein des fonds de recherche du Québec, les FRQ, donc qui participent, qui nous financent. Ce qui est très important. Merci, on apprécie énormément et on espère que ça va se poursuivre. Ce serait vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, Madame Cossette, je vous cède la parole pour votre allocution.
Oui, merci beaucoup. Je pense que le scientifique en chef a déjà dit quelquefois que le réseau est très important et le processus de renouvellement prend son cours, mais j'aurais pas trop d'inquiétude là, si j'étais vous. Donc, tellement de choses qui ont été dites. Donc, je vais vraiment essayer. Je vais enlever ce qui a été dit, je vais l'enlever. Je vais faire tout ce que je peux. Donc, je suis ici, bien évidemment, au nom des fonds de recherche du Québec, la direction, donc toute mon équipe là, au grand défi de société au bureau du scientifique en chef, le scientifique en chef lui-même. Et j'ai presque le goût de dire que je suis là au nom de Denise Pérusse, qui était la directrice jusqu'en 2022, mais je n'irai pas jusque-là parce que je dirais que je suis là plutôt pour elle, c'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument qu'on en parle. Sans Denise Pérusse, il n'y aurait pas de direction au grand défi de société. Elle était pionnière à travailler d'arrache-pied pour présenter une programmation de recherche intersectorielle quand ça n'existait pas, quand on n'en parlait pas, quand il n'y avait pas de financement pour ça. Et donc, vous avez été un des premiers réseaux qu'elle a mis sur pied avec son équipe. J'étais là, j'ai vu le lancement, je me souviens d'un panel où j'étais « Oh, wow! » Les parties prenantes sont là, des associations d'inondation et tout ça. Donc, je me souviens clairement du lancement. J'ai lu tous vos rapports financiers, tous vos rapports d'activité. C'est moi qui s'en est occupée. Mais voilà, sans Denise, on n'aurait pas tout ça. Elle a commencé par le programme Audace que vous connaissez sûrement, qui fait qu'on a des projets intersectoriels qui sont exemplaires et qu'on peut prendre comme un peu des projets ambassadeurs pour parler de l'intersectorialité. Et elle a mis sur pied avec son équipe toujours la plateforme intersectorielle sur le vieillissement, où il y a beaucoup d'entre vous qui sont aussi là. Et puis, toujours en collaboration avec la communauté. Je pense que si vous connaissiez Denise, et vous la connaissez encore, elle a consulté tout le monde au fur et à mesure de sa direction. Et puis, bien, est né de ça 3 grands réseaux intersectoriels là, qui est encore avec nous aujourd'hui, le réseau Québec maritime, vous, et l'Observatoire sur les impacts sociétaux par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, dans le fond, elle a vu grand et elle vous a permis de voir grand. Donc, je voulais vraiment, mon Dieu, je suis émotionnelle, mais je voulais vraiment la remercier pour ça. Peut-être de votre part aussi, si peut-être qu'elle verra aujourd'hui cet petit enregistrement. Donc, l'intersectorialité, c'est un outil fabuleux pour aborder les grands défis de société. Je pense que tout le monde est convaincu ici. Mais on ne parle pas de juste juxtaposer des disciplines ou des secteurs. Là, ça, vous l'avez bien mentionné. Mais moi, je pense que c'est la diversité des perspectives qui ressort de ça qui me fascine. Qui est un incontournable pour qu'on puisse avoir des connaissances qui sont porteuses de solutions. Je parlais avec mon équipe récemment, je dis qu'est-ce qui nous différencie, comment on se présente, comment on le dit en un seul mot, c'est quoi la direction des grands défis, puis on parlait beaucoup de générer des connaissances qui sont porteurs de solutions parce qu'on a le droit, dans ma direction, de vraiment partir des besoins. Et puis, ben, sans vous, on ne parlerait pas de besoins par rapport à l'inondation autant, là. Donc, les inondations, ça laisse personne indifférent. Ça, c'est du moment qu'on regarde les enjeux. Moi, dans ma tête, l'intersectorialité, elle émerge là, tout de suite. Là, on le voit, bon, peut-être ça nous prend des technologies, mais en même temps, les humains sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Comment on les redéploie? C'est quoi l'éthique par rapport à ça? Le droit, les assurances. Mais je pense qu'on a ce réflexe-là maintenant parce que vous existez. Donc, je pense que tout ce que j'ai le goût de dire aujourd'hui, c'est de vous remercier d'être là, d'être mobilisés. 53 auteurs, autrices. Wow, là! Je veux dire, ça montre clairement que ce n'est pas un réseau qui est une façade, c'est un réseau qui est très vivant. Donc, je vous remercie. Encore une fois, je me suis dit, je pense que c'est juste ça. Je veux juste vous remercier aujourd'hui parce que vous êtes exemplaires. Je pense que nous, on prend vous, votre réseau, comme un exemple en disant, ben, l'intersectorialité, là, c'est ça. Regardez tout ce qu'ils font. Donc, Denise avait vu grand, vous voyez grand. Donc, je pense que vous faites en sorte qu'elle est fière aussi. Je vous invite à lire la préface qui a été faite, c'est Denise qui l'a fait avec le scientifique en chef Rémi, qui est dans l'ouvrage.
Donc, je pense que c'est eux qui peuvent défendre le mieux pourquoi le réseau existe. Et puis, je vous félicite pour cet ouvrage collectif-là. Je pense que c'est une façon merveilleuse de prendre des connaissances puis de les rendre disponibles à tous. Donc, pourquoi pas, on parle de libre accès, on parle de s'assurer que la science est un peu partout, parce qu'on dirait qu'il y a des fois la désinformation. Donc, un ouvrage comme ça, ben, c'est une autre façon de pouvoir s'informer. Donc, merci beaucoup. Je vais arrêter là. Mais on est juste vraiment fiers, comme l'a dit la doyenne. Je pense que quand on parle du réseau même à l'international, on est capable de pointer au réseau pour dire, ben, regardez ce qu'on fait. Puis l'intersectoriel qu'on est capable d'atteindre ici au Québec, là, je pense que ça nous positionne vraiment bien partout où on va. Donc, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Cossette, pour votre intervention très pertinente et vous avez dit que vous étiez émotionnelle et je le comprends tout à fait, l'étant moi-même aussi très souvent et je pense que quand vous avez parlé de Madame Pérusse, ça se comprenait aussi. Je vous le dis, cependant, je pense qu'en finançant le risque, vous avez été, et je vous le dis de façon très objective, vous avez fait probablement un des meilleurs choix que vous pouviez faire au FRQ. Donc, merci encore. Franchement, ça a été très gentil aussi de souligner la part de Mme Pérusse, que je ne connais pas personnellement, que j'espère rencontrer un jour. Ensuite, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Philippe Gachon, est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas Philippe Gachon? L'ancien directeur général du réseau, que puis-je dire à son sujet? En fait, je pourrais vous dire moult choses, très croustillantes ou non, mais j'irai au plus important. M. Gachon a obtenu son doctorat en 1999 à l'UQAM en sciences de l'environnement. Il a ensuite fait un postdoctorat à Pêche Océan Canada à l'Institut Maurice Lamontagne. De 2003 à 2014, il fut chercheur scientifique en Environnement Canada au sein de la division de recherche sur les impacts et l'adaptation et au Centre canadien de modélisation et d'analyse du climat. Depuis 2014, il est professeur d'hydroclimatologie à l'UQAM. Tous des domaines qui me sont inconnus. Je suis en géographie sociale. Alors, je m'excuse si je confonds des fois les voyelles et les consonnes. Donc, Philippe Gachon dirige actuellement, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que c'est moi, mais bon. Il dirige donc, avec des collègues de l'Université McGill, de l'UQAC et de l'INRS-ETE, le réseau des inondations intersectorielles du Québec. Nous avons bien averti, et j'ai bien averti Philippe qu'il avait 5 minutes maximum, et que comme directrice générale, je pourrais le pousser plus loin que le lutrin, que je me réservais le droit, puisqu'il avait fait le bon choix ou le mauvais choix de m'attribuer la fonction de directrice générale. Alors, vas-y Philippe, je te laisse la parole. Merci Catherine. Je ne suis pas Céline Dion, puis moi les micros, j'étais enfant de cœur quand j'étais jeune, ça fait que j'ai l'habitude de les porter de la main droite. J'ai rien préparé parce que de toute façon, chaque fois que je prépare quelque chose, je ne suis pas ce que j'ai à dire, mais je vais passer mon temps à faire des remerciements en maximum 5 minutes. D'abord, ce réseau, au départ, il a été construit évidemment par Rémi, par Denise, qui m'a envoyé d'ailleurs, merci beaucoup pour les bons mots, un message personnel. Elle est prise, malheureusement, elle aurait souhaité être là, Denise. Rémi aussi ne pouvait pas être là ce soir, donc Denise me disait que justement elle est prise en Gaspésie à réparer son toit parce qu'il y a beaucoup de neige, n'est-ce pas? On vient là, toi et moi, en ce moment, donc il y a beaucoup de neige en Gaspésie, beaucoup plus qu'à Montréal. Donc l'idée de Denise et Rémi a émergé et c'est une très belle réalisation, je pense, collective. L'ouvrage qu'on voit ce soir, c'est aussi une communication des idées et aussi un formidable, on va dire, vous en parliez tout à l'heure, façon de trouver de comment intégrer les idées, mais aussi la communion des différentes disciplines. Donc, remercier tout de suite Denise et Rémi pour ça. Magda aussi, notre actrice qui ne pouvait pas être là ce soir. Merci Christian d'être là. José ne pouvait pas rester là aussi. Merci beaucoup José.
faculté des sciences humaines qui nous soutient et le vice-rectorat depuis le départ de cette grande aventure. La faculté des sciences aussi, je vois Aline, Caroline aussi, le support aussi de la faculté des sciences a toujours été là à nous accompagner. Et c'est une vision aussi qu'on a partagée avec les sciences humaines. José en parlait tout à l'heure de l'importance d'intégrer les sciences humaines à des problématiques qui sont aussi difficiles ou avec des enjeux majeurs que comportent les inondations. Je souhaite également remercier évidemment toute l'équipe du risque, sans qui évidemment rien ne serait possible. Marie, Diane, qui sont là pratiquement depuis le départ, Diane, qui s'est joint à nous aussi, Daniel Emanuel Souza aussi, qui a contribué aussi à cet ouvrage-là, Manel, Yves, Gauthier, qui ne pouvait pas être là ce soir, oui, Guillaume et Anne-Sophie, Virginie, Valérie et aussi notre grande communicatrice, Marilène Coury. Ce travail-là, encore une fois, sans vous, vous êtes une équipe formidable, n'aurait jamais pu se réaliser. Tous nos collègues aussi qui ont cru aussi à cette interdisciplinarité, intersectorialité. Je ne peux pas ne pas évidemment remercier nos 3 éditeurs qui ont travaillé très fort. Cette idée d'avoir cet ouvrage-là, elle a émergé au moment de notre Assemblée générale en 2019. On est justement de connaître le lancement quelques mois plus tôt, au mois d'avril. Éric Martel aussi était là dans la salle. Tu étais là aussi avec nous quelques jours plus tard après le lancement. C'est les premières inondations, non seulement à Rigaud et dans toute la vallée en fait de l'Outaouais, mais les inondations ont commencé aussi en Beauce quelques jours plus tard. Cette année-là aussi a été marquée non seulement par cette idée de faire cet ouvrage-là, mais aussi par cette volonté. Je me rappelle, Pascal, tu étais là, on en a tous parlé, notamment en introduction tout à l'heure. Il y a une volonté aussi de contribuer à justement partager les connaissances de façon intersectorielle et surtout intégrée. Je ne peux pas évidemment ne pas mentionner le fait que pendant 2 ans, plus de 2 ans, nous avons évidemment connu la Covid et le travail acharné de Daniel, Mario et évidemment Thomas dans ces conditions qui n'étaient pas idéales. On ne pouvait pas se voir, on a fait énormément de réunions en Zoom. Vous avez énormément travaillé très fort aussi pour aller chercher, malgré les difficultés, de rencontrer certains délais très serrés, toutes les contributions de tout le monde. C'est un exploit en soi. Je pense qu'il faut absolument vous remercier tous les 3 pour l'ampleur du travail qui a été réalisé. Puis, Daniel, tu avais raison. Tu as insisté dès le départ. Tu te rappelles, on s'était rencontrés aussi dans cette idée de créer un réseau intersectoriel. Et tu m'avais dit, ouais, Philippe, j'embarque. Mais à partir du moment où les sciences sociales sont là, et tu avais absolument raison. Moi-même, tu viens de le mentionner, je travaille en météorologie. Jamais j'aurais pensé travailler justement avec des gens en psychosocial. Et j'ai appris énormément à travailler justement avec des domaines qui n'étaient pas les miens. Et je pense que cet ouvrage-là témoigne à quel point on peut aller plus loin justement quand on dépasse simplement sa discipline et qu'on travaille en dehors de son silo. Voilà, donc c'est un remerciement aussi à tous les gens qui ont cru à cette aventure d'être capable de colliger une information qui a tout à fait du sens. J'ai commencé aussi progressivement, grâce à ma sabbatique aussi, à lire certains chapitres et je m'aperçois de la diversité non seulement des points de vue, mais de la portée aussi et des retombées de ce qui a été colligé dans cet ouvrage-là. Donc, je vais terminer pour ne pas dépasser mon temps. Et je veux vous remercier parce que Thomas, Mario et Daniel, non seulement vous êtes devenus des collaborateurs, mais aussi des amis de cœur, des amis de pensée. Et c'est aussi ça le risque. On a créé aussi quelque chose qui nous permet en fait de partager, oui, nos idées, de partager les points de vue. On n'est pas nécessairement tout le temps d'accord, mais de pouvoir en fait ensemble aller un peu plus loin dans des enjeux qui sont largement, on va dire, en dehors des disciplines de l'ingénierie, comme tu le mentionnais tout à l'heure, ou purement de l'hydrométéorologie ou de la climatologie. Voilà, parce qu'après tout, ce sont les êtres humains aussi qui sont affectés par ces phénomènes-là, et il est important de s'en occuper, pas juste du béton. Donc voilà, encore une fois, un gros merci à tout le monde. C'est un ouvrage qui, je pense, va faire école, et j'espère qu'on en aura d'autres, et que le FRQ aussi va nous permettre de continuer cette grande aventure, parce que c'est clair que les inondations, elles ne s'arrêteront pas demain matin. Voilà, merci beaucoup.
trop pour ça. Maintenant, je présente, j'aurais aimé présenter tour à tour, en fait, les deux directeurs et la directrice de cet ouvrage collectif, qui est une œuvre inédite, je le rappelle. Cependant, tantôt, ils m'ont fait part de leur désir, en fait, de changer un peu les choses. Donc, je vais commencer par, j'avais prévu commencer par Mme Maltais, ensuite M. Bélanger et M. Gauthier. Étant donné que M. Bélanger a un PowerPoint, je vais commencer par présenter M. Bélanger, ensuite Mme Maltais et M. Gauthier, si ça vous convient. Et la seule personne qui viendrait présenter serait M. Bélanger, en fait, au nom de vos deux autres collègues. Thomas Buffin-Bélanger est professeur en hydrogéomorphologie à l'Université du Québec à Rimouski, donc à l'UQAR. Ça me rappelle mes jeunes années, j'ai fait mon bac à l'UQAR, j'ai adoré. Depuis près de 20 ans, donc. Il y dirige une équipe de recherche dont les travaux sont très diversifiés et sont le fruit de collaborations avec plusieurs collègues des universités québécoises, mais aussi avec plusieurs ministères et gouvernements du Québec. Les travaux de son équipe portent, entre autres, sur la dynamique des cours d'eau mobiles, sur la dynamique fluvio. Thomas, il faut que tu réduise ton champ de recherche fluvio-glacial, pardon. J'ai travaillé sur le glacial, mais là, le fluvio, c'était nouveau pour moi. Sur l'analyse et la prévention des risques liés aux aléas fluviaux, sur la connectivité eau de surface, eau souterraine, sur la biogéomorphologie fluviale et plus globalement sur l'intégration des principes hydrogéomorphologiques pour la gestion des cours d'eau. Thomas, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu ne travailles pas? Là, il va falloir que tu éclaires ma lanterne. Tu as des champs de recherche extrêmement intéressants et très diversifiés. Il a été, en fait, pardon, j'ai oublié mon autre page. Je m'excuse, Thomas, je t'ai pas fait une heure. Il a été président du comité scientifique du réseau Inondation intersectorielle du Québec de 2019 à 2021 et présentement co-directeur d'ALAX 2. Donc, axe nommé Gestion et aménagement des territoires à risque d'exposition, enjeux de gouvernance et législation. Si tu veux, peut-être, je ne sais pas comment tu voulais mettre ton PowerPoint et ensuite je présente Daniel et Mario. OK. Tu veux... OK, parfait. Ensuite, je reprendrai la parole pour présenter les autres co-directeurs. Parfait. Merci beaucoup, Catherine, de la présentation. Merci, Monsieur le vice-recteur, Madame la doyenne qui a dû quitter et quelques autres doyens, si j'ai bien compris. Madame Cossette. Philippe, ça me fait plaisir d'être ici pour vous présenter le fruit, en fait, de notre travail intense ces 2 dernières années. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir voir enfin Daniel et Mario en présentiel, hein, comme Monsieur le vice-recteur l'a mentionné. Une des raisons, pas la principale, une des raisons du lancement, c'est surtout de prendre le temps de se rencontrer, puis de se voir en personne après ces 2 années là, de travail sur l'ouvrage et trinquer ensemble en 3 dimensions, hein, si on veut. OK. Donc, je suis ici pour présenter l'ouvrage. On m'a donné un certain nombre de minutes. Je ne sais pas comment ça va aller. Je n'ai pas l'éloquence de Philippe, mais c'est certainement un de ses défauts qui est de prendre trop de temps aussi. Je vais donc vous présenter. L'idée, c'était de résumer un peu l'ouvrage collectif, qui est un travail qui n'est pas mince à faire de résumer, parce qu'on a parlé des vedettes ici, mais pour moi, les vedettes, c'est certainement les 53 personnes qui ont contribué à la rédaction des chapitres qui sont présents dans l'ouvrage et la richesse qui en émane certainement dans un sujet complexe qui est celui des inondations, de leur gestion, de leur analyse, de leur prévention et de l'évaluation de leurs conséquences. Donc, ce que je voulais faire, c'est rendre hommage certainement à cet ouvrage-là en essayant de le résumer. Puis, c'est pas facile de le résumer. J'ai choisi 3 options pour résumer cet ouvrage-là. J'aurais pu en prendre d'autres, mais j'ai pris celles qui me parlent, celles qui me rejoignent aussi et celles qui font partie de mon humilité reconnue certainement. Pour une façon de représenter, ce serait peut-être une image de mots que vous connaissez tous.
Mais ce que je veux peut-être commencer, c'est présenter la table des matières tout simplement pour souligner, puis vous ayez le temps de lire pendant que je parle éventuellement pour voir la diversité. Les allocutrices et allocutrices avant moi l'ont mentionné, la diversité des points de vue, la diversité des sujets qui sont abordés, regroupés sous 4 grands thèmes. Hein. Une première partie là, qui porte sur les facteurs d'évaluation du risque et de la vulnérabilité, qui sont associés à des connaissances peut-être plus fondamentales sur la quantification, la caractérisation des aléas, de la vulnérabilité. Donc, comment on aborde le problème de l'évaluation du risque, certainement. Il y a une deuxième partie là, de l'ouvrage qui porte sur la gestion et l'aménagement, les éléments de gouvernance aussi et de législation, qui est un chapitre important parce qu'on est présentement au Québec, vous le savez tous et toutes, on est présentement dans un changement de paradigme important au niveau de la gestion des inondations. On nous dit que ça s'en vient, qu'on saura bientôt comment faire éventuellement cette nouvelle gestion, mais il y a certainement dans ces chapitres-là des éléments de réflexion porteurs pour l'avenir et révélateurs de ce qui s'est fait dans le passé aussi, qui pourront nous aider. Les deux autres parties. Bon, voilà. La partie 3 qui porte sur les impacts ou les conséquences ou les répercussions des inondations. Et là, il y a 5 chapitres qui sont là, qui portent sur les aspects psychosociaux, sur les impacts économiques, socio-économiques. Et il y a dans ça aussi beaucoup d'apprentissage à faire sur les vécus, le vécu, en fait, des personnes qui sont affectées, impactées par les inondations. Donc, ceux qui sont impactés, mais ceux qui aident aussi ces personnes-là qui sont aussi impactés d'une certaine façon. Fait que des chapitres très riches là aussi. Et finalement, une dernière partie qui porte sur la transformation et les réductions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser, diminuer finalement notre exposition, notre vulnérabilité aux inondations. Et dans ça aussi, il y a beaucoup d'apprentissage, d'études de cas qui sont très inspirantes là, pour l'avenir. Donc, 23 chapitres qui sont présentés là, tous très riches. On a eu la chance, Mario, Daniel et moi, de pratiquement tous les lire, les premiers. Fait qu'on est plein de connaissances et riches de ces chapitres-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'avec toute mon humilité, là, ce serait difficile pour moi de les résumer. Si je prenais 1 minute par chapitre, ce serait déjà pas beaucoup, mais on serait déjà ici 23 minutes, ce qui serait déjà beaucoup. Ça va? Fait que la meilleure chose que je peux faire, c'est vous inviter à le lire. Ça va? Comme Philippe a commencé à le faire, comme on a commencé à le faire, à ceux qui l'ont à le faire, les chapitres se lisent là, avec enthousiasme, certainement. Donc, ça, c'était la première façon, essayer de passer à travers le contenu, qui n'est pas une mince tâche, et que je viens de terminer. Ça va? Ensuite, une autre façon de résumer, pas trop vite, une autre façon de résumer pour ceux et celles qui me connaissent. Là, attendez, j'ai des animations qui sont un peu boboches. Là. Attendez, ouais. Pour ceux et celles qui me connaissent, ça, c'est notre nom de code, l'OCR, hein, l'ouvrage collectif du risque. On se parlait sur Zoom, on parlait de l'OCR, nos courriels, nos petits mots doux, là, c'était toujours autour de l'OCR. Donc, ce que je vais faire, c'est extraire des chiffres de cet ouvrage-là pour montrer un peu ce que ça représente, ce qu'il contient éventuellement. Ça me permettra de le résumer. Donc, ça rejoint mes intérêts en méthode quantitative, certainement. OK, donc un OCR. Ensuite, attendez, il faut que je pointe par là, hein, je pense. Ici. Allez, OK, presque 2 ans. Bon, Philippe l'a mentionné, ça fait 3 ans qu'on en parle, donc dans les premières rangées, mais ça prenait éventuellement, on en parlait, mais ça prend quelqu'un ou quelqu'une qui éventuellement lève la main puis qui dit, ben oui, on va le faire. Fait que Mario, Daniel et moi, on a fait ça d'un commun accord. On s'est dit, oui, on prend le flambeau, on lève la main. Mais je mets 2 ans parce que ça fait 2 ans, le 15 décembre 2020, c'est là où on a eu l'acceptation des presses de l'Université du Québec après avoir soumis un plan là, de chapitre. Donc, presque 2 ans qu'on travaille sur cet ouvrage-là. Il y a 2 préfaces aussi. On a mentionné celle de Mme Pérusse et du scientifique en chef. Donc, préface très intéressante que je vous invite à lire aussi. Ça se lit certainement autour d'un verre de vin. Mais aussi, il y a une deuxième préface, celle de Philippe et de Marie, coordonnatrice là, au risque, qui expose un peu l'historique, puis d'où vient l'ouvrage collectif. Et je vous invite aussi à lire ça. Donc, 2 préfaces, 4 sections, j'en ai parlé, je vais peut-être aller un peu vite là-dessus. Donc, les 4 sections, 5 partenaires
parce qu'il y a beaucoup d'universitaires et d'universités qui sont impliqués, mais il y a aussi des partenaires qui ont contribué à la rédaction de certains chapitres, donc du milieu privé, notamment, ou des partenaires publics. Attendez, là, ça ne marche pas mon affaire. OK, mais je vais y aller comme ça. 11 institutions universitaires. Ça, c'est important de le mentionner. Il y a donc 53 auteurs, mais 11 institutions universitaires qui sont présentées. Ça, c'est une des forces du RISC. Je pense que le RISC regroupe toutes les institutions universitaires du Québec et certains collèges aussi. Donc, il y a dans cet ouvrage-là donc une grande quantité d'institutions qui sont représentées, 23 chapitres, 24 disciplines, on en parlait tantôt, la divergence. Madame la doyenne le mentionnait, bon, la géographie physique, le génie peut-être, mais on retrouve 24 disciplines qui sont représentées. Puis pour bien saisir l'ampleur des disciplines, là, ce qui est intéressant de lire dans l'ouvrage collectif, c'est à la fin, il y a tous les auteurs qui sont représentés, leur nom et d'où ils viennent. Et ça aussi, c'est une richesse de passer à travers ça pour voir à quel point, finalement, les inondations sont interpellées par une vaste gamme de disciplines avec des points de vue très diversifiés. Bon, donc 23 chapitres, 35 tableaux, 53 auteurs. Et là, ce que j'aimerais souligner, dont des étudiants et étudiantes qui sont impliqués dans la moitié des chapitres. Et ça, c'est important de le mentionner parce que ça indique deux choses. D'une part, que les étudiants et étudiantes sont impliqués dans les travaux de recherche des professeurs et professeurs, mais aussi qu'il y a une relève finalement qui apparaît dans l'Université du Québec. Et ça, donc, c'est un élément à souligner. Et on remercie donc les auteurs et les autrices d'avoir impliqué les étudiants dans la rédaction ou encore des étudiants et étudiantes d'avoir participé à des chapitres. Certains d'entre eux et d'entre elles ne sont plus des étudiants, ils ont gradué depuis, mais ils l'étaient là à travers les 2 années. Montre 56 figures, ça va, bon, 200, aïe, aïe, aïe. On a l'habitude de gérer ces machines-là quand on est prof, mais ça ne marche jamais comme on veut. OK, 250 références, 528 pages d'ouvrage final, puis finalement, plus de 180 000 mots qu'on a tous lus attentivement, Mario et Daniel. OK. Une troisième façon de vous présenter ou de résumer l'ouvrage, c'est de parler du travail de fond qui est fait dans le cadre de l'ouvrage. On a parlé du travail énorme qui est fait. Bien là, ici, bon, ceux qui me connaissent, avec mes méthodes quantitatives, je ne peux pas ne pas prendre le temps de présenter un graphique quelque part, peu importe le genre de présentation que je fais. Donc, ce que je vous présente ici, c'est un diagramme qui montre un peu l'évolution d'un tel ouvrage, puis surtout des chapitres. Donc, ce que vous avez sur l'axe des Y, sur la verticale, c'est le nombre de jours. Et ensuite, vous avez 3 couleurs qui représentent là, les étapes dans la rédaction, finalement, des chapitres. Avec la première version, ça, c'est le 0 en principe. Là, c'est la date limite où les auteurs doivent nous remettre leur chapitre, donc autant 0. Ensuite, il y a l'évaluation collaborative. Donc, il y a plusieurs auteurs et autrices qui contribuent à la rédaction, à la relecture des chapitres là, pour l'enrichir. Fait qu'on avait 70 jours qui étaient identifiés pour ça. Ensuite, la deuxième version, les auteurs et autrices avaient 80 jours pour retravailler suite aux commentaires faits. Puis nous, on avait 25 jours, l'évaluation éditoriale, Daniel, Mario et moi, pour relire. Ça va? Ça, c'est le monde idéal. C'est ce qu'on avait planifié pour dire, ben voici comment ça devrait se passer si tout va bien. Puis à l'intérieur d'une année, ça va être canné, on pourra passer à autre chose. Évidemment, vous doutez certainement que la réalité n'est pas aussi belle que ça. Mais dans le cadre d'un travail d'ouvrage collectif comme celui-là, il y avait une tâche qui était fastidieuse et longue, c'était de s'assurer de faire le suivi de tous les chapitres. Puis on a fait ça ensemble, on a développé des feuilles Excel qui nous permettent de faire ces petits graphiques-là. Il y avait un suivi très serré qui était fait pour s'assurer de la réalisation de l'ouvrage. Là, je vais vous faire apparaître ici l'ensemble des 23 chapitres, puis je vais vous laisser vous extasier devant les chapitres qui ont, par exemple, le nombre de jours liés à la deuxième version qui sont relativement courts, ou encore les évaluations collaboratives qui ont pris quelques jours, puis d'autres qui en ont pris plus. Puis éventuellement, là, ceux qui sont en bleu, là, quand il y a du bleu qui va apparaître, c'est quand la première version n'est pas arrivée à la date qu'on la voulait, mais quelques jours, voire quelques mois plus tard. OK, je vais vous laisser ça, puis je vais peut-être vous guider un peu dans ça après. Vous avez ici les 23 chapitres qui apparaissent, avec donc les noms de code des différents chapitres. Et vous voyez, par exemple, qu'il y a certains évaluateurs
qui faisait l'évaluation. Attendez, je vais essayer. Est-ce que je peux... L'évaluation assez rapide. Vous avez des 36, 41, alors qu'on avait prévu 70. Là, ça, c'est bon. Il y en a d'autres, des évaluateurs là, qui pouvaient prendre 136, 141. Ça fait partie de la gestion avec laquelle on devait, quand on se rencontrait, on pourrait en parler. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ci, avec ça? Vous voyez apparaître aussi des deuxièmes versions là, qui ont pris un peu plus de temps ici. Certainement. Puis donc, des deuxièmes versions, vous voyez ici, là, 10 jours, 5 jours, là, ça, c'est on les connaît. Nous, on connaît tous les auteurs et autrices là, qui rendent ça rapidement. Puis, on a d'autres là qui ont remis des chapitres très tardivement. Là, puis, on se demande ici, MG, ici, c'est pour Mario Gauthier, pour ne pas le nommer. Ça va. Donc, ça, c'est la réalité, en fait, avec laquelle on a travaillé pendant cette année et demie. Pour ceux qui veulent se lancer dans un ouvrage collectif, ben voici avec quoi vous devez gérer. OK. OK. Puis, il me reste 2 diapos. Je vais peut-être terminer là-dessus, peut-être mentionner la notion d'intersectorialité qui est au cœur de cet ouvrage-là, qui est présente dans le risque, mais au cœur de l'ouvrage, c'est ce qu'on voulait bien représenter. Il y a 2 éléments que je veux souligner dans l'intersectorialité qui représentent à la fois des richesses, mais aussi, ou une richesse, mais aussi des défis. Puis je vais présenter ça comme étant la façon d'en parler, puis la façon de faire. La façon d'en parler, ben, ce qu'on s'est rendu compte en faisant l'ouvrage, c'est qu'on parlait tous du même objet, mais souvent, ce n'était pas avec les mêmes mots. Puis les inondations, ce n'est pas anodin, là, le titre est bien choisi, hein, les inondations au Québec, mais nous 3, on s'est questionné à plusieurs reprises sur le titre. Quel mot on allait utiliser? Est-ce qu'on allait dire gestion des inondations? Est-ce qu'on allait dire le risque d'inondation? Est-ce qu'on allait dire le risque lié aux inondations? Comment on allait parler de cet objet d'étude qui est l'inondation? Puis là, on s'est rendu compte, nous 3, on représente des disciplines différentes, qu'on n'avait pas le même point de vue sur la façon de présenter l'inondation. Ça, c'est vrai juste pour le mot inondation ou du risque d'inondation ou risque lié aux inondations, mais c'est vrai pour d'autres comme la vulnérabilité, l'exposition, puis les fameux schémas. Là, vous connaissez tous les schémas avec deux bulles, là, vulnérabilité, aléa, ou encore si on rajoute l'exposition. On a eu des débats riche avec Philippe là-dessus, sur les fameuses 2 bulles ou 3 bulles. Mais donc, il y a la façon d'en parler. Puis ce dont on se rend compte dans l'ouvrage, c'est que la façon d'en parler est très différente d'une discipline à l'autre. Et ça, c'est un défi certainement. Et on a décidé de l'embrasser dans le cadre de cet ouvrage-là, à savoir de ne pas commencer à faire un travail éditorial, puis de dire, ben voici comment on devrait parler dans les articles. Et l'ouvrage, et donc, renferme cette richesse de façon d'en parler, de l'inondation, de la gestion, des conséquences, de l'ensemble des éléments là, ou des objets et des éléments de recherche qui se trouvent autour de l'inondation. La façon d'en parler, c'était certainement un défi qu'on a décidé de conserver ou de représenter, si on veut, dans l'ouvrage. L'autre, c'est la façon de faire. Évidemment, quand on donne aux auteurs des consignes, 5000 mots, 5 figures, 5 tableaux maximum, telle date. Bon, la date, c'était plus ou moins respecté, ça, on le savait. Par contre, les consignes, ben, des 5000 mots, on a reçu des 10 000 mots, on a reçu des 15-20 figures, puis on a reçu des 7, 8, 15 tableaux. Fait qu'on a donc la façon de faire était propre à chacune des disciplines qui nous renvoyait vers nous, finalement, cette diversité de façon de faire. Des longs titres, oui, oui, des longs titres de tableaux, tout à fait. Fait que dans le rendu, dans le véhicule, donc la façon de faire, de rédiger un article était très diversifiée selon les disciplines. Et ça aussi, on a dû gérer ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on applique, bon, moi je suis en géographie, plus physique, est-ce qu'on applique ce moule-là ou est-ce qu'on applique le moule plutôt de Daniel? Encore là, on a décidé de conserver la diversité des véhicules, mais ça, c'est un autre défi. Mais ces 2 défis-là deviennent des richesses et vous vous en rendrez compte certainement à la lecture des nombreux chapitres que finalement, ces défis deviennent des richesses dans le cadre de l'intersectorialité. Et ce qu'il faut, par contre, c'est se donner du temps pour bien affronter ces défis, les réaliser. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on n'a pas trop tapé sur la tête de ceux qui nous remettaient pas trop les chapitres en temps. Mais c'est certainement, avec toute mon humilité, un apprentissage que je vais porter, moi, dans la suite de ma carrière, sur la réalisation de cet ouvrage, le travail que j'ai fait avec Daniel et Mario,
sur les défis de l'intersectorialité, comment ça se concrétise, comment on l'a mis en œuvre, comment on l'a accepté, nous, puis comment on en a fait la promotion dans l'ouvrage. Puis une dernière diapo. Avec ça devait apparaître, mais les remerciements. Donc, je tiens à remercier les auteurs, les autrices ou les auteurs les 53 qui ont participé à l'ouvrage. Hein. Sans ces auteurs-là, ben, le livre ne serait pas là. Sans nous non plus peut-être, mais je pense que c'est les auteurs d'abord et avant tout. Ensuite, les évaluateurs et les évaluatrices qui ont enrichi les différents chapitres, qui ont permis d'avoir une rétroaction. Puis une des choses qu'on aime avoir quand on fait la rédaction de textes, c'est d'avoir des rétroactions. Puis je pense que les auteurs ont eu l'occasion d'en avoir. Fait qu'on remercie les évaluateurs et les évaluatrices. On remercie Linda Gagnon, professionnelle de recherche à l'UQO, qui a fait le travail de mise en page impeccable et de longue haleine. Donc, il y avait quand même un certain format à un moment donné qu'il fallait respecter pour les presses de l'Université du Québec, certainement. Et là, Daniel, Mario et moi, on a abdiqué. Linda nous a donné un grand coup de main pour ça. Marc Urbain-Proux, qui est directeur de la collection, sciences régionales au PUC, qui a changé de nom, je pense. Hein? Ouais. Donc, Marc Urbain-Proux, au PUC, on remercie toute l'équipe du PUC, particulièrement Martine Pelletier et Julie Simard, avec qui on échangeait régulièrement là, vers la fin pour les nombreux allers-retours de la mise en page finale et les décisions éditoriales qu'on devrait prendre, et l'ensemble des équipes. Ça a été un travail extraordinaire avec eux et certainement extrêmement professionnel. C'est un plaisir de travailler avec eux. Le risque, Philippe, certainement, merci d'avoir cru en nous, d'avoir confié le mandat ou d'accepter qu'on le prenne. Daniel Maillan, qui était là au début, qui avait initié les premières démarches pour l'annonce de l'appel à texte, certainement. Marie Raffoz, coordonnatrice, et toute l'équipe, notamment l'équipe qui a organisé aujourd'hui le lancement du livre. Madame Pérusse, Madame Cossette l'avait mentionné, certainement, c'est un plaisir de travailler avec Madame Pérusse. J'ai travaillé avec Mme Pérusse dans le cadre de mon travail comme directeur au comité scientifique. Elle était présente. Les échanges étaient toujours riches, là, pour dire encore un même mot, et certainement intellectuellement stimulants avec Mme Pérusse. On a été très content qu'elle accepte de rédiger une préface avec le scientifique en chef. Ensuite, je ne vois pas qu'il y en a d'autres qui vont apparaître. Ah oui, finalement, moi, personnellement, je tiens à remercier Daniel, Maltais et Mario Gauthier pour le travail qu'on a réalisé ensemble. C'est un plaisir. Je me relancerai demain dans une autre aventure comme celle-là, malgré le temps que ça a pris, à cause de la richesse, encore une fois, des discussions et des échanges qu'on a eus, malgré les distances, malgré le point de vue différent qu'on avait sur certains mots, certains thèmes. Et c'est un plaisir quand même. Donc, je vous remercie. Puis je remercie à tous et toutes d'être présents aujourd'hui au lancement. Et j'arrêterai là-dessus, Catherine. Merci beaucoup, Thomas. C'est très apprécié. Tu as levé le voile sur deux choses que j'avais oubliées. Effectivement, j'ai parlé de vous trois comme étant les vedettes de la soirée et aussi les vedettes de la réalisation de cet ouvrage. Tu as mentionné que les 23 auteurs étaient aussi excessivement importants et j'avais oublié de la faire, alors mea culpa. Et tu as aussi ajouté un domaine d'expertise que j'avais oublié, qui était méthode quantitative. Je pense que je ne l'avais pas noté, alors ça voilà, ça me corrige aussi. Maintenant, je vais présenter Mme Maltais qui ne voulait pas nécessairement, ne ressentait pas nécessairement le besoin de venir sur le devant de la scène, mais je tiens à la présenter pour que vous compreniez d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait et quelle importance elle a joué dans le cadre de la production de cet ouvrage. Donc, Mme Maltais est professeure titulaire au département des sciences humaines et sociales de l'UQAC. Elle est responsable de la chaire de recherche événements traumatiques et santé mentale, événements traumatiques, santé mentale et résilience. Elle est co-chercheure principale du risque, volet société et culture. Et est entre autres chercheuse, des fonds de chercheurs, des fonds de chercheuses,
au Centre de recherche sur les innovations sociales, donc le CRIS, ici basé à l'UQAM, et au sein du consortium Égide Résilience, risques et catastrophes de l'UQAM. Depuis les 25 dernières années, plusieurs de ces travaux de recherche ont porté sur les conséquences des événements traumatiques et des catastrophes de tout type, principalement les inondations, sur la santé et le fonctionnement social des jeunes, des adultes et des aînés et de leur communauté, ainsi que sur les intervenants psychosociaux. Elle a rédigé plusieurs volumes, rapports de recherche et articles scientifiques sur ce sujet. Elle recevra demain, officiellement, donc, le prix ACFAS Thérèse Gouin-Descaries 2022 dans le cadre du gala du 100e anniversaire de l'ACFAS. Il faut mentionner que ce prix est décerné à une chercheuse ou à un chercheur pour souligner l'excellence et le rayonnement de ses travaux et de ses actions dans le domaine des sciences sociales. Alors, félicitations, Mme Maltais. Ben oui, certainement. Après ça, le CQRS a dit, en fait, vous avez une excellente idée de aller chercher des mentors à Montréal, c'est quand même un peu controversial. Je voudrais vous dire que remarquez que les co-directeurs de l'ouvrage viennent tous des universités en République. Chacun de vous vient des universités en République. Comme quoi, les professeurs de région sont capables de faire des activités. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre-là, c'est toute la place qui est accordée au sentiment nécessaire. Ça fait longtemps, encore on oublie ce qu'on a. Ça fait longtemps qu'on l'idée de travailler fort pour que ça soit reconnu de façon importante. Je pense que ce travail-là aussi est intéressant avec tout ça. Cette problématique. Je voudrais aussi mettre un merci tout spécial ici à ce monsieur-là qui a travaillé très bien. Qui était très organisé, Excel, etc. Des agressions, tout ça, là, ça travaillait très fort. Merci beaucoup de ton intelligence, de ton. Je pourrais dire différentes qualités, donc on va être trop aimé. Donc, c'est ça. Merci, Daniel. Et je n'ai jamais douté qu'il y a des professeurs qui œuvrent dans les universités en région ne puissent pas faire de grandes choses, bien au contraire. Donc, je présenterai le dernier directeur, mais non le moindre, parce que je ne sais pas qui a participé dans quelle heure dans l'heure. Donc, Mario Gauthier, en fait, un doctorat en études urbaines. Là-dessus, je vous rejoins, donc je comprends parfaitement, je pense, ce que vous faites. Et ce que Daniel a dit, je trouve ça très intéressant parce que quand Philippe m'a demandé, non, en fait, m'a tordu le bras, non, m'a demandé pour être la directrice générale par intérim, je lui ai dit, mais Philippe, je suis en géographie sociale, en géographie urbaine, je travaille sur la mobilisation sociale, je ne connais pas grand-chose sur les inondations. Et il me dit, justement, on a besoin d'un souffle dans le domaine social. Donc, tu vas voir, on a besoin d'élargir ce domaine-là. Et j'ai vite compris, effectivement, surtout avec Daniel, les interventions de Daniel, je siégeais sur les comités. Donc, effectivement, que c'était un domaine, pas qui était délaissé, mais qui avait besoin d'un nouveau souffle et qui avait été oublié pendant longtemps quand on analysait les inondations et leurs conséquences. Et que là, enfin, on prenait en considération les habitants et leur environnement. Et donc, non pas seulement les causes des inondations, mais aussi les conséquences qui sont désastreuses sur, en fait, le développement humain. Donc, M. Gauthier, comme je l'ai dit, possède un doctorat en études urbaines. Il est professeur titulaire au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais et directeur scientifique de l'Observatoire du développement de l'Outaouais. Géographe et urbaniste de formation. Il est également membre depuis sa fondation en décembre 2018 du RISC.
au sein duquel il est co-directeur de l'axe gestion et aménagement des territoires à risque d'exposition, enjeux de gouvernance et législation. Ses travaux de recherche et publications portent sur la planification urbaine et métropolitaine, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, l'évaluation environnementale et le développement durable des territoires. Bien, M. Gauthier, on pourrait collaborer. Franchement, je viens de me trouver un collaborateur dans la salle. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc, je pense que j'ai parlé plus que tout le monde que j'ai présenté. Ah, excuse-moi, Mario. J'ai complètement oublié de t'inviter ici et de te laisser parler. Je suis vraiment très confuse. Oui, j'étais en train de dire que c'était une très belle aventure humaine et que c'est un projet qui était très agréable. Puis quand je parle d'une belle aventure humaine, je parle aussi de l'expérience du risque. Moi, je me rappelle d'une rencontre qu'on a eue quelque part au métro Longueuil, qui était, je pense, une des rencontres initiales sur le projet où on a travaillé tous ensemble à élaborer le projet, en fait, qui était déposé. Et à l'époque, l'appel suscitait plusieurs candidatures et on avait relevé le pari, en fait, de déposer une candidature commune qui rassemblait l'ensemble des universités et puis qui cherchait cette intersectorialité et une certaine interdisciplinarité. Et j'avoue qu'au départ, j'ai abordé la question avec un certain scepticisme. J'ai connu Philippe en début de carrière à l'Institut des sciences de l'environnement et puis l'interdisciplinarité, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est compliqué. Moi, j'ai mon doctorat en études urbaines. L'interdisciplinarité au sein des sciences sociales sur un objet comme l'urbain, ça va, on réussit à le faire. Mais faire de l'interdisciplinarité avec des collègues qui sont en sciences naturelles, qui sont en sciences de la santé ou qui sont en travail social ou dans des disciplines plus appliquées, c'est un défi. Et quand je pense à ça, ça fait à peine 5 ans. Et on a réussi à le faire en créant le risque. Et puis, la belle aventure humaine, je trouve, là, dans l'ouvrage, je pense que mes collègues sont d'accord pour dire que malgré tout, même si c'était exigeant, même si c'était parfois avec une certaine lourdeur, on a pu composer, on a fait un appel, rapidement, on a eu plusieurs propositions avec un certain enthousiasme. Les chapitres sont tombés, comme le graphique le montrait tout à l'heure, c'est sûr que c'est un petit peu inégal dans la temporalité, mais on a quand même réussi assez rapidement à réunir 23 chapitres d'excellente qualité dans un ouvrage. Et moi, j'ai énormément apprécié la collaboration avec mes 2 collègues. Ça s'est bien fait dans le respect tout le temps, même si parfois il y a des difficultés, on a réussi à les surmonter et puis voilà, l'ouvrage est là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée puis j'ai hâte de festoyer avec vous. Ça s'en vient, Mario, ça s'en vient. Les bouteilles de vin commencent à être débouchées. Alors, je suis désolée, je suis encore confuse de t'avoir oublié, franchement. Surtout que je venais de découvrir un collaborateur potentiel. Je pense que je viens de le perdre. Mais en fait, je voulais remercier tout le monde de votre présence, particulièrement les personnes qui ont fait des allocutions très intéressantes, très pertinentes. Je veux remercier aussi les 53 auteurs qui ont participé à la création de ce livre, les 3 directeurs, le directeur du risque qui va revenir en fonction dès que je pars, donc il ne sait pas quand. Encore, présentement, ça peut être dans 3 ans ou dans 4 ans. Finalement, Philippe, le sabbatique peut durer longtemps. Alors voilà, j'aimerais savoir si certains d'entre vous, que ce soit en présentiel ou en non présentiel, avaient des questions pour les directeurs, pour des personnes dans la salle,
Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent, sur lesquelles vous voulez intervenir, des points d'intérêt, ou vous avez tellement hâte d'aller manger et d'aller festoyer que tout était clair pour vous et que vous n'avez pas d'intervention à faire? Je peux prendre les interventions et... Non, tout était clair. Ah oui, oui, vas-y, Philippe. Merci Catherine, je voulais te mentionner d'ailleurs, parce que non seulement tu es une maîtresse de cérémonie remarquable, mais tu as dit des mots qui témoignaient en fait de beaucoup de pensées plus bas à propos de l'importance justement d'intégrer les points de vue et aussi de la manière sciences sociales, on en a parlé. Mais merci beaucoup Catherine pour tout ce que tu as organisé aussi avec l'équipe aujourd'hui. C'est un gros événement aussi après une longue session d'automne qui était bien occupée. Mais merci beaucoup. Alors, je vous invite à procéder au cocktail où vous pourrez vous restaurer, boire quelques verres de vin, décompresser, relaxer, jaser entre vous, faire des connaissances, etc. Donc, voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup.